Alors nous revoilà dans la même position que mon jour 1 de mon défi 90 jours pour changer de rythme. Si tu es là, c'est que tu as sans doute croisé une de mes vidéos, un post, une story, et tu es en train de sans doute te demander, mais c'est qui ce gars-là en fait? En vrai, il se prend pour qui? Un influenceur? Alors, bonne question. Et honnêtement, je vais vous répondre à cela maintenant parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que je me suis jamais réellement présenté. Et donc voilà. Alors, installe-toi bien. Je vais tout te raconter. Alors ici, je m'appelle Frédéric, Fred. Je viens de Martinique, une île des Caraïbes, une île française, pour vous situer pour ceux qui ne savent pas. Donc il y a du soleil toute l'année, mais aussi de la pluie aussi, les gars. Donc si tu n'as jamais vécu là-bas, tu peux pas comprendre vraiment ce que c'est de grandir dans un endroit pareil. Là-bas, c'est beau. J'ai pas commencé à faire de débat, parce que je vois déjà des gens arriver là-dessus. C'est intense. Il y a la mer partout. Les gens sont chaleureux. La nourriture, j'adore. C'est une pépite. D'ailleurs, ça me manque. Mais il y a aussi autre chose quand même, une sensation. Et cette sensation que tu as l'impression que le monde est meilleur ailleurs, que les grandes choses se passent et les grandes opportunités loin de ton île. Et moi, étant petit, j'avais déjà ces grands rêves, des rêves assez flous, pas toujours clairs dans ma tête, mais j'avais une certitude déjà, c'est que j'allais faire quelque chose de ma vie. Je ne savais pas quoi faire exactement, mais je savais que je ne resterais pas immobile. J'ai quitté la Martinique, ça fait bientôt 14 ans. Et je me suis retrouvé en Belgique. Et là, franchement, t'apprends vite, t'es obligé de t'adapter. Que le monde, il est plus dur que dans les rêves de gamin. Et que les choses se construisent lentement. Que rien tombe du ciel comme ça, quoi. Alors, j'ai fait mes formations dans la vente, le commerce en Martinique. Et arrivé ici, j'étais venu faire l'étude d'infirmier, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis revenu dans mon domaine initial parce que j'adore la Belgique. Mais c'est toujours ce rêve-là de construire quelque chose. Donc, du coup, j'ai fait ma gestion de base en 1 an. Après, ensuite, c'est resté encore flou. C'était encore des rêves. C'était la peur de se lancer vraiment. Et là, je suis parti. J'ai fait une formation en coiffure. Et là, franchement, c'est là que tout a commencé à prendre forme réellement. Pas parce que c'était mon plan déjà depuis tout préparé, hein, mais parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage d'infirmier. Le soin, l'attention des gens, le petit détail. Et là, franchement, je les ai retrouvés dans la coiffure, la précision dans ce qu'on fait avec ses mains. Donc la coiffure, c'est pas juste couper les cheveux, c'est écouter, c'est observer, c'est comprendre que quelqu'un veut sans forcément qu'il sache l'exprimer. Et ça m'a formé bien au-delà des ciseaux. C'est aussi à cette période-là aussi que j'ai découvert les box Fibrani, les produits capillaires pour cheveux texturés, afro, bouclés, soit. Mais j'avais toujours comme cette relation-là, j'ai toujours gardé cette relation avec ces produits qui fait que d'ailleurs on retrouve dans mes contenus à l'heure actuelle. Et puis la vie t'amène des choses que tu n'avais pas planifiées. Pour moi, la plus grande chose, c'est mon fils, il s'appelle Noam. Je ne vais pas te faire de grands discours, mais je vais juste te dire que avant Noam, je construisais pour moi, mes ambitions, mon futur. Après Noam, j'ai commencé à construire différemment. Plus lentement, sûr, parfois, mais avec beaucoup plus de sens. Avec un enfant, tu vas toujours plus loin, tu vois différemment la vie. Mais quand tu as un enfant, surtout, tu te poses des questions blindées même, en mode qu'est-ce que je vais lui montrer, qu'est-ce que je vais lui laisser, quelle version de moi je vais pouvoir lui montrer, plein de choses. Et ces questions-là, ces questions-là qui m'ont permis quand même de pousser à arrêter de faire semblant, à quitter un monde un peu toxique et à devenir de plus en plus réel, revenir aux sources. Et c'est là que je crée cette chaîne Fred Discipline. Il y a Fred Discipline, Nina Bello au-dessus. Mais Nina Bello, c'est quand même mon univers. Je vais t'expliquer d'où ça vient. Au départ, c'est un personnage que j'ai façonné, une façon de créer un peu de contenu sans trop m'exposer. Je me cachais derrière cette fiction, derrière un nom.
Mais pendant ce temps, ça fonctionnait, mais en même temps, ça sonnait un peu faux. Donc j'ai tout arrêté. Parce que le contenu qui touche les gens, c'est le contenu qui reste. C'est jamais celui qui est joué, celui qui est vrai. Vous savez bien de quoi je parle. Alors, j'ai fait un choix. J'ai arrêté de me cacher. Maintenant, c'est Fred, Nina Bello. C'est moi. C'est mon univers. C'est les cheveux. C'est le lifestyle. C'est la discipline. C'est les produits que j'utilise vraiment au quotidien. Et les réflexions que je me fais le matin. Les choses qui me tiennent à cœur. Je ne suis pas dans la performance. Donc voilà qui je suis. Un gars de Martinique avec des rêves de gamin qui ont pris du temps à trouver un peu leur forme. Un coiffeur, un père, quelqu'un qui construit pas à pas sans prétendre avoir toutes les réponses. Cette chaîne, c'est mon carnet de bord. Les victoires, les galères, l'apprentissage. Si ça te parle, si tu as envie de suivre un gars qui construit pour de vrai, abonne-toi. On est qu'au début de ce challenge. Moi, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne. Ciao.